Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Bienvenue à la Rhapsodie de ce lundi 13 mai 2024. Rhapsodie écrite par le pasteur Christ Oyakilome. La lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Priez pour vos pasteurs ». Alléluia. Et le verset est pris de 1 Thessaloniciens 5, verset 25, qui nous dit « Frères, priez pour nous ». Alléluia. Le pasteur Christ dit « Dans le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous raconte comment le roi Hérode a fait mourir l'apôtre Jacques par l'épée. On peut le lire dans Actes 12, versets 1 à 2. Il s'aperçut que cela plaisait aux Juifs et il arrêta Pierre avec l'intention de le faire tuer. Lorsque Jacques a été arrêté et tué, l'Église n'avait pas encore compris l'importance de l'intercession. Lors de l'arrestation de Pierre, cependant, ils ont immédiatement réalisé qu'ils devaient s'occuper d'une affaire sérieuse. La Bible dit, dans Actes 12, verset 5, « Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. » Alléluia. L'Église a prié sans relâche. Ils avaient besoin d'un changement et ils l'ont obtenu. Parfois, je me demande combien de personnes prient pour leurs pasteurs et leurs dirigeants. Il est très important de le faire. Vous devez prier pour eux parce que vous avez besoin d'eux. Le Seigneur les a mis là pour vous aider à vous former aux choses de l'Esprit. L'apôtre Paul a écrit dans Hébreux 13, verset 18, « Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire. » Alléluia. Pourquoi a-t-il dit « Priez pour nous » ? En étudiant davantage les Écritures, vous découvrirez qu'il y a deux raisons. La première raison était que la parole lui soit donnée pour faire connaître avec audace le mystère de l'Évangile. On peut lire dans Éphésiens 6, verset 19. La deuxième raison est que l'Église avait besoin de lui. Et en priant et en intercédant pour lui, il le retiendrait dans leur intérêt. Car il a dit dans Philippiens 1, verset 23 à 24, « Je suis pressé de deux côtés, de le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Alléluia. Imaginez que Paul soit décédé plus tôt qu'il ne l'a fait, avec toutes les merveilleuses révélations que Dieu lui a données. Le monde et l'Église auraient perdu beaucoup. Ils ont cependant prié et Paul a glorieusement terminé son parcours. C'est pourquoi il a pu dire dans Actes 20, versets 26 à 27, « C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans rien y cacher. » Gloire à Dieu. Priez pour vos pasteurs et vos dirigeants. C'est très important, car ils sont des dons de Dieu pour vous. Alléluia. Alléluia. Fin de la Rhapsodie. Alors moi aussi, je me demande combien de personnes comprennent du fait que leurs pasteurs ou leurs dirigeants sont des dons de Dieu pour eux. Surtout ceux qui manifestent beaucoup l'amour et qui vous enseignent la parole et qui vous font grandir. C'est-à-dire que qui ont réellement l'amour de la parole, l'amour de vous connaître, de vous faire connaître la vérité et de vous protéger. Ok? Les pasteurs sont là, sont des bergers. Ok? Ils veillent la nuit pour vous. Ils veillent la nuit pour plusieurs d'entre nous. Ok? Et quand le pasteur est attaqué, sachez que tout le troupeau est affecté. C'est pour ça qu'il est important de prier pour les dirigeants, pour les pasteurs. Pas seulement pour les pasteurs, mais pour les dirigeants même politiques, pour nos présidents et tout ça. C'est pour ça que Dieu nous a demandé de prier pour eux. Parce que c'est important. Notre paix dépend d'eux. Imaginez un pasteur qui est blessé je sais pas, quelque part dans sa marche chrétienne. Il prend un coup fatal spirituel et il meurt. Tout ce qu'il a part avec lui. Toutes les grâces qu'il a part avec lui. Et on n'aura pas à voir ça. Aujourd'hui, on a vu Miles Monroe, qui est un pasteur américain qui est mort d'un accident d'avion. Aujourd'hui, ces messages passent sur Internet. Mais s'il était là, il aurait encore donné encore plus de choses. Ok? Parce que les pasteurs traversent des choses aussi terribles. Pas parce qu'il est pasteur qu'il sait toutes choses où il aura besoin qu'on prie pour lui. Il faudrait qu'on puisse comprendre que ce sont des dons. Des dons ne veut pas dire qu'on va être là à leurs genoux par terre, pasteur. Non. C'est pour dire qu'il faut valoriser ce que Dieu nous a donné. Ils sont là pour nous faire grandir, pour nous faire entrer dans notre possession, dans notre héritage en Christ. Parce que les héritiers sont ceux-là qui sont matures. Et les pasteurs, les docteurs, les apôtres et tout ça sont là pour ça. Pour pouvoir aider le corps de Christ à pouvoir entrer dans leur maturité et entrer dans leur possession. Le pasteur ici prend deux exemples. Il a pris l'exemple de Jacques qui est mort parce que
parce que Hérode l'avait fait mourir. Et lorsque ça s'est passé, l'église n'a rien fait. L'église n'a pris ça, l'église a négligé le fait. Mais lorsqu'ils ont pris Pierre, et ils ont compris, l'église a compris que, mais non, Pierre était, Jésus a dit, c'est sur cette pierre, c'est sur toi que je vais bâtir l'église. C'est-à-dire que c'est toi qui vas être le détenteur des secrets, des mystères que j'ai reçus. Donc si Pierre partait, l'église perdait. C'est là qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils prient. Il fallait qu'ils prient pour pouvoir préserver Pierre. Malgré que Pierre était bien puissant en prière, mais c'est la prière de ses fidèles, de la prière de ses frères chrétiens qui ont fait qu'il a pu être fortifié, qu'il a pu sortir de la prison. Donc vous comprenez que c'est pas parce qu'un pasteur est grand, il est fort, il prie beaucoup, qu'il n'a pas besoin de vos prières, de nos prières. Non, 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 non. Chaque pasteur, chaque berger a besoin des prières de ceux qui sont avec. Parce qu'il peut avoir des moments de faiblesse. Ok? Il peut avoir des moments où il est dans le mauvais jour. Parce que ce que nous ne savons pas, c'est qu'ils sont sollicités à tout moment. Donc souvent, ils n'ont même pas le temps de pouvoir s'occuper de leur propre famille, de pouvoir s'occuper de leurs propres problèmes. Ils sont tout le temps en train d'aider, parce qu'ils ont compassion. Et ils peuvent se négliger au profit des brebis. Ok? Donc ce genre de personnes, ce sont des dons. Ils se sacrifient pour nous. Donc il faudrait qu'on prie pour eux. Il faudrait qu'on les protège. Il faudrait que quand il y a un problème, on ne puisse pas leur lancer la pierre, mais on puisse au contraire comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce qu'il agit comme ça? Comment je vais pouvoir l'aider? Il y a des jours où tu n'as pas envie de prêcher l'évangile, où tu as tellement de problèmes, mais Dieu te demande, va prêcher l'évangile. Va parler à mes enfants. Donc tes propres problèmes sont mis à part. Les problèmes des autres sont mis en avant. Et ça peut être énervant. Ok? Donc c'est pour ça qu'il est important de pouvoir comprendre que la nécessité de prier pour ceux que Dieu vous envoie pour vous faire grandir. Ok? Donc après ça, quand ils ont pris Pierre et qu'ils ont prié, la Bible dit que l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Donc ils ont prié sans relâche. Et on a vu le résultat, comme quoi Pierre a été libéré. Et quand ça a été libéré, c'est là qu'ils ont compris la puissance de l'intercession. Ils ont compris qu'il fallait qu'ils se réveillent. Que s'ils ne se réveillaient pas, le Satan allait prendre Pierre tranquillement, sans problème. Il allait le faire. Donc ici, ça montre aussi que nos prières marchent. Nos prières en tant que brebis marchent pour ceux qui sont au-devant de nous. Ok? Alléluia. Parce qu'ils ont des problèmes personnels, ils ont plein de choses. C'est parce qu'ils ne disent pas. Il ne peut pas dire ça aux fidèles, mais ils ont des choses lourdes sur eux. Qui gardent, qui cachent, pour ne pas blesser, pour ne pas choquer le fidèle. Mais ils traversent des choses terribles souvent. Des choses terribles. Ok? Voilà. Et puis, ils sont soumis à plus d'épreuves que les brebis. Parce qu'ils sont la tête. Donc, ils prennent tous les coups. Ils ont besoin que leur foi soit renfermée. Leur foi soit, leur foi soit fortifiée. Donc, ils ont des épreuves encore plus grandes que ceux que les fidèles ont. C'est parce qu'ils n'en parlent pas. Ok? Donc, ne les prenez pas pour acquis, pour dire non, que mon pasteur, il sait derrière toutes choses, il n'a pas besoin de prier, c'est faux. Toute personne qui a la tête a besoin des personnes pour se mettre à la brèche pour lui. Toujours. Et sa famille, et son ministère, et tout ce qui le concerne. Tous ceux qui sont à la tête. Ok? Alors, donc, Paul, par contre, il n'a pas hésité à demander aux gens de prier pour lui. Il a fait. Il a dit, priez pour nous. Priez pour nous. Pourquoi? Il a donné 2 raisons. Parce que il me faut avoir l'audace pour parler des mystères de Dieu. Parce que tellement je suis attaqué, je peux manquer d'audace. Je peux manquer de courage. Je peux manquer même d'inspiration. Je peux manquer de vouloir même le faire. C'est pas tous les jours. Je vous dis que c'est pas tous les jours qu'on a envie de parler de la parole de Dieu. C'est pas tous les jours. Il y a des jours où on est fatigué. Mais on se dit que si on ne parle pas, si on ne le fait pas, ceux qui nous écoutent, mais ceux ils ont besoin de nourriture, qui va les nourrir? Qui va les nourrir? Donc tu es obligé de te lever et de te discipliner à cause d'eux. C'est pas tous les jours qu'on a envie de le faire. Il faut que je vous le répète. Mais on le fait parce que on a d'abord promis à Dieu, on a donné notre parole. Et c'est parce que c'est notre passion, c'est vrai. Mais parce qu'on pense beaucoup plus aux brebis qu'à nous-mêmes, nos propres besoins. Okay? Il y a des fois où on se réveille et puis on est fâché à cause de problèmes, plein de problèmes financiers et ceci et cela. Mais quand quelqu'un vient nous parler, on écoute et puis on prie pour la personne. C'est pas faux. C'est pas donner à tout le monde de pouvoir le faire. Ok? Donc, Paul ici, il a carrément demandé à ce qu'on le fasse pour lui parce que la première raison, c'est qu'il voulait annoncer l'évangile avec audace. La deuxième raison, c'est que il leur demandait de prier pour lui dans leur intérêt afin qu'il reste. Ok? Parce que s'il partait, écoutez, imaginez Paul avec tout ce qu'il avait comme
Réma, partir avec tout ça, sans le léguer à quelqu'un. Imaginez un peu ce que l'Église allait perdre. Paul qui a amené l'évangile un peu partout dans le monde. Imaginez un peu, aujourd'hui, il y aura plein de pays qui sont même pas encore, qui n'ont même pas encore Dieu. Aujourd'hui, on entend parler de Jésus partout parce que Paul a fait son boulot. Ok? Il a même dit qu'il a achevé sa marche, il a fini sa marche. Ok? Donc, pour ça, il fallait qu'il prie pour lui. Il fallait qu'il prie pour lui. Donc, s'il mourait, c'était fini. Si Paul, surtout Paul, il était un pion très important. Si Paul mourait, c'était fini pour l'Église. Donc, le pasteur veut montrer ici l'importance de prier pour ceux qui sont à la tête. Ok? Souvent même, ils peuvent faire des fautes spirituelles. Ok? Et si vous ne priez pas pour eux, ces fautes-là vont déteindre sur vous. Par exemple, votre pasteur ne donne pas sa dîme. Vous ne savez pas. Vous n'avez pas prié. Vous n'êtes pas au courant qu'il ne donne pas sa dîme. Vous êtes là tout le temps. Oh Seigneur, prie. Le pasteur ne donne pas sa dîme. Ça veut dire que la terre où vous êtes actuellement, elle est dure, elle est infertile. Parce que le pasteur n'a pas donné sa dîme. Ou bien ses offrandes, comme il se doit. Ça veut dire que vous semez, c'est vrai. Mais parce que lui qui a la tête n'a pas donné sa dîme, vous êtes en danger. Vous êtes exposé. Vous comprenez? C'est pour cela qu'il est important de prier pour les pasteurs, de prier pour ceux qui sont à la tête de à vos têtes spirituellement. Ce que vous êtes à pouvoir grandir spirituellement, de prier pour eux. C'est important, c'est primordial. De prier pour eux. Ok? Alors, donc, le pasteur nous demande de prier pour nos pasteurs et pour nos dirigeants. C'est important. Parce qu'ils sont des dons de Dieu. Quand on parle de dons, ça veut dire qu'ils sont des cadeaux. Des cadeaux. Parce que Dieu les remplit pour vous. Ok? Dieu ne remplit pas. C'est vrai que c'est pour eux d'abord. Mais Dieu nous remplit. Parce que je suis dedans aussi. Nous remplit à cause de vous. Avant qu'on ne commence le ministère, on n'était pas rempli comme ça. On a été rempli à cause de vous. Et Dieu nous demande, ne cache rien. Donne ceci, fais cela. Donc toute la journée, on est rempli. Toute la journée, on est occupé avec les problèmes des gens. Dieu nous parle. Donc c'est important de prier pour nous. Très important. C'est la première fois que je demande ça en live. C'est important de prier pour nous. Parce que vous ne savez pas ce que nous traversons. Nous traversons des choses ignobles qu'on ne dit pas. Beaucoup d'entre nous sont séparés de leurs conjoints et qui font le ministère seuls. Des femmes comme des hommes. Et c'est pas facile de faire le ministère seul. C'est pas facile. Beaucoup d'entre nous ont des enfants qui vont à l'école, mais ils ne peuvent même pas s'occuper de leurs enfants bien parce qu'ils sont acculés de partout par les membres. Vous comprenez comment ça peut être très dangereux pour le pasteur lui-même. C'est pour ça qu'il faut prier pour lui. Ok? On va prendre la prière. Cher Père, je prie pour tous les pasteurs et les ministres de l'Évangile, partout dans le monde aujourd'hui, afin que leur force ne faiblisse pas. Je prie pour qu'à travers eux, l'Évangile se répande rapidement dans le monde avec la vitesse de l'esprit. Je prie pour que tu leur donnes la parole et des occasions d'influencer beaucoup plus d'âmes. Alors qu'ils prêchent l'évangile avec des miracles, des signes et des prodiges. Au nom de Jésus. Amen. Soyez en Christ, soyez bénis. Passez une bonne journée.